Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la loi des mailles. Donc pourquoi la loi des mailles? Pour trouver dans un circuit électrique toutes les tensions. Donc comment fait-on pour trouver la loi des mailles? Première chose, flécher le générateur. Pourquoi? Parce que, comme vous avez vu précédemment, c'est le générateur qui donne naissance au courant électrique. Le courant électrique qu'on va retrouver dans notre circuit ici, I1, là, et I2. Donc maintenant, comment faisons-nous pour flécher toutes les tensions du circuit électrique? Donc, ici nous pouvons voir que l'intensité et la tension sont dans le même sens. Pourquoi? Parce qu'on a le générateur. Ensuite, R1, R2, R3 et R4 sont des récepteurs. Donc, la tension dans un récepteur est à l'envers de l'intensité du courant électrique. Donc, nous pouvons flécher maintenant toutes les tensions du circuit. Ici, nous avons U1. Ici, donc, pour une question de simplicité, nous allons l'appeler U4, qui correspond à la résistance R4. Ensuite, aux bornes de R2, toujours à l'envers de l'intensité. Et pour finir, donc, au niveau des R3, on va regarder où arrive l'intensité pour flécher la tension à l'envers. Donc là, nous avons I2 qui descend. U3 est fléché à l'envers. Donc maintenant, qu'allons-nous faire de toutes ces tensions? UG, U1, U2, U3 et U4. Donc nous allons écrire des équations. Pourquoi? Parce que dans un circuit, nous avons des inconnus et nous avons des tensions connues. Donc nous allons maintenant écrire les équations qui nous permettra d'isoler un terme et de trouver une tension. Donc première équation que nous allons pouvoir écrire, donc UG est égal à, donc je pars de UG, U1, première tension que je rencontre, plus U2, plus U3, on va fermer la boucle, et voilà. Première équation, U1 égale, pardon, UG égale U1 plus U2 plus U3. Première maille. On revient au point de départ. Ensuite, on peut constater deux autres mailles sur le schéma. Deuxième maille. Donc nous allons pouvoir écrire sur cette deuxième maille UG. Donc, UG égale, on arrive ici, U1, UG égale U1, ensuite U4 est dans le même sens que U1, donc UG est égal à U1 plus U4. Troisième maille qu'on peut rencontrer, celle-ci, la maille en rouge, donc nous allons pouvoir écrire maintenant, donc on va prendre une tension pour mettre du côté de l'égalité. Donc on va prendre, comme pour le générateur, une tension qui monte. Mais peu importe, c'est à vous de fixer. Donc moi je dis U4. Donc U4 ici. On ferme la boucle. C'est égal à, donc U4 égale U2. On continue. Plus U3. Et on revient au point de départ. Voilà comment réaliser les différentes équations d'un circuit maillé.